Chers amis, bonjour. Bonjour Ronnie. Bonjour Michael, quel plaisir de se revoir. Nous allons parler de la paracha de Pécoudé. La paracha de Pécoudé, elle vient conforter, elle vient illustrer la description de tous les objets qui figuraient dans le tabernacle, dans le Ohel Moed, dans le Mishkan, construit par Moshe Rabbeinu. Donc c'est ce à quoi nous assistons, c'est l'inauguration du temple, la venue de tous les objets qui étaient présents dans le temple. Et à cette occasion, tout le clan d'Israël était présent. Oui, c'est là la grande différence entre le Mishkan et le Mikdash. Dans le désert, le Mishkan, Ve'asuli Mishkan Ve'shachanti betocho, de permettre à l'Éternel d'avoir un lieu, un espace où pouvoir résider. On a posé à un enfant dans les années 50 en Israël. Où est Dieu? Des réponses ont fusé de partout du pays. Mais c'est un enfant d'une école de Haïfa qui a gagné le pompon. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a donné cette réponse. Dieu est là où je lui ferai la place de pouvoir être. C'est intéressant. Dans le Mishkan, Dieu réside. La providence divine est là, la présence divine, pardon, est là. Dans le Mikdash, qui nous intéresse, dans cet Haftara de Pécoudé, qui commence dans Melachim Aleph au chapitre 7, bien entendu. Et au Mikdash, la présence du peuple est omniprésente, mais elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous avions dit précédemment, Michael, que le Mikdash n'était pas une finalité en lui-même. Il était le moyen de qui va donner la dimension au temple de pouvoir être et devenir le moyen de. Le peuple. C'est au peuple de permettre au premier temple la présence divine et au deuxième temple de faire en sorte que la présence divine n'y soit pas. Il y avait une différence essentielle entre lorsque nous étions dans le désert en chemin, où Dieu nous accompagne, la colonne de feu, les nuages, la présence divine dans le Ohel Moed, la tente d'assignation, où Moshe est assigné à rencontrer entre les séraphins, de rencontrer l'Éternel et de pouvoir dialoguer. Mais lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, qu'avons-nous besoin? Nous avons besoin de réaliser ce pourquoi nous avons été en chemin. Nous voici à la maison, et à la maison, celui qui tient le flambeau du devenir de l'histoire d'Israël de retour sur sa terre, c'est le peuple d'Israël. Lui fera en sorte, bien sûr, oui ou non, que le temple soit ce témoin tant attendu. Alors, parmi les objets qui ont été introduits par Shlomo Ameler, il y avait l'Arche Sainte. Okay. Et on dit de cette Arche Sainte que les Lévi'im l'a transportée avec deux barres. Et le texte du livre des rois nous dit qu'elles y sont restées à ce jour. Comment comprendre ça? Il y a un clin d'œil là, un clin d'œil qui, au-delà de l'intérêt des archéologues, qui nous renvoie à un passé, à un présent que nous aimerions approfondir. Peut-être que nous devrions nous poser la question que les barres qui servirent à transporter l'Arche Sainte sont restées en lieu et place, ce qui viendrait te faire dire, Michael, que l'Arche Sainte est encore en chemin. En chemin transportable si jamais. Oui. Si jamais les témoins ne témoignent pas. En tout cas, on attend la révélation de cette Arche Sainte, ne serait-ce que parce qu'elle contient les tables que Moshe Rabbeinu a reçues au Har Sinaï. Je crois qu'il y a un point sur lequel qui m'apparaît très important, c'est que le Beit HaMikdash n'a pas été construit seulement pour les Juifs. Et dans cette Haftara, il y a cette idée qu'il est écrit d'ailleurs
Si ton peuple, Israël, est battu par un ennemi pour t'avoir offensé, mais qu'ensuite il revient à toi, tu pardonneras l'offense et tu le ramèneras dans le pays que tu as donné à ses pères. Bon, ça c'est pour nous. Mais après, c'est marqué « Je t'implore aussi pour l'étranger qui ne fait pas partie de ton peuple et qui viendrait de loin pour honorer ton nom. Toi, tu l'entendras du ciel et tu exauceras les vœux que t'adressera cet étranger, afin que tous les peuples du monde connaissent ton nom et te révèlent comme tout ton peuple d'Israël. » Donc là, il y a une dimension universaliste extraordinaire. On l'avait déjà dit lors d'une de nos rencontres, mais il faut le répéter, le réitérer, parce qu'on a souvent l'impression, dans un monde où le culte religieux a de grosses œillères, Oui. d'oublier la finalité pour laquelle nous avons accepté de relever le défi du projet divin. Je te rappelle qu'après l'erreur, les fautes de Adam et Chava, Cain et Abel, la génération de Noach, la tour de Babel, un petit bonhomme, Abraham Tchouk, a levé la main et a dit « Moi, je veux relever le défi ». Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes de ceux qui avons décidé de porter ce que le début du livre qui est devant toi, dans le Sefer Bereshit, ne fait nullement, jamais allusion à Israël, aux Hébreux, les Juifs, Birlal, inconnus au bataillon. Il fait allusion à quoi? À travers Adam, Chava, Cain, Abel, Noach, la tour de Babel, à l'humanité. Oui. Mon projet, mes enfants, c'est d'essayer de pouvoir vous offrir les meilleurs lendemains possibles. Allez-y, mettez-vous au travail, témoignez de ce désir du mieux et du meilleur. C'est un échec. Alors Abraham relève le défi en tant qu'Hébreu. Oui. Et lorsqu'il est, lui, à relever le défi en tant qu'Hébreu, il n'est, je l'ai déjà dit, il n'est que le vecteur. Si ce vecteur-là se réussit, il témoigne pour toute l'humanité. Et lorsqu'il est écrit dans ce passage des rois, mais pas seulement là, chez Jérémie, chez Yeshaya, chez l'ensemble des prophètes, que les peuples sont à même de pouvoir se rassembler, se réunir à Jérusalem, c'est bien parce que, à partir de Jérusalem, le message émis par ceux qui auraient réussi ce mieux et ce meilleur s'adresse à l'ensemble de l'humanité, elle aussi en quête de ce mieux et de ce meilleur. D'ailleurs, on dit que si les nations avaient une certaine sagesse, elles faciliteraient La reconstruction du temple. du troisième Bien temple. sûr. Bien sûr, mais il faut se l'avouer, de toucher au mieux et au meilleur, l'idéal fait peur. L'idéal fait peur. Regarde comme nous sommes vis-à-vis de l'amour, nous sommes empressés vis-à-vis de l'amour, nous voulons vivre cet amour dans son mieux et son meilleur aussi, et pourtant, nous sommes bien souvent de ceux qui trébuchons. Qui trébuchons, peut-être pas parce qu'il y a des difficultés, mais parce que nous nous faisons trébucher comme s'il y avait dans l'inconscient collectif une peur, une crainte de toucher à ce mieux et ce meilleur. Cela fait la lumière, elle fait peur. Il y a peut-être aussi cette dimension que les nations n'ont pas compris exactement quel était le rôle d'Israël dans le processus. Mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'Israël n'a pas compris quel était son rôle. Arrêtons de jeter la pierre à ceux qui ne sont pas les acteurs principaux. Si l'acteur principal est dans l'inconscience totale, dans la méconnaissance totale du dialogue qui est le sien, du scénario qui est le sien, qu'allez-vous demander à tous ceux qui l'accompagnent dans la réalisation de ce film? C'est absolument impossible. Il faut qu'Israël soit, et ce n'est pas pour rien, je dis, si aujourd'hui, dans l'Israël qui est le nôtre, et dont nous sommes si fiers de voir des exacerbations de justice, vouloir être plus juste que les justes, plus royaliste que les rois, parce que ça va être le moyen de retrouver le juste milieu, parce que ce juste milieu est ce qu'attendent les nations. Et regardez qu'est-ce qu'elles te disent. Enfin, vous avez tiré gratuitement, vous n'avez pas fait d'enquête, enfin on ne tue pas des hommes comme ça. Mais vous, oui, nous on tue des hommes, mais à vous, vous croyez que vous deviez m'expliquer
Pourquoi on ne tue pas l'homme? Pourquoi on respecte l'homme? Pourquoi on est dévolu vis-à-vis de l'homme? Ah, les Hébreux ont dit, les Hébreux nous l'ont prouvé, qu'en tant que peuple, en tant que nation, en tant que collectif, nous sommes capables d'être et de devenir. Donc tu veux dire que les nations nous renvoient cette éthique À nous-mêmes. à laquelle Nous sommes face à un miroir avec les nations. Nous sommes face à un miroir. Et le miroir ne veut pas dire rentrer rentrer dans une vie monastique. Absolument. Et vouloir se retirer du monde en essayant de se dire, on a parlé avec Eliaou et Ovadia, tu te rappelles, rentrer dans une espèce de monastère spirituel ou alors détacher des contingences du monde matériel. Ah bah, évidemment, si vous ne vous mesurez à rien, mais ce que je vous demande, c'est de prouver que malgré que vous vous mesuriez, vous êtes capable de faire valoir et d'entendre que veut dire le projet de l'Éternel. Donc nous, enfin les hommes du texte que nous sommes, à notre modeste mesure, on a une obligation pédagogique vis-à-vis et des nations et vis-à-vis de notre propre peuple. Vis-à-vis de notre propre peuple d'abord, oui. Et cela sera comme une forme d'automatisme vis-à-vis des nations. Lorsque dans ton foyer, tu es l'homme tant attendu, cet homme du mieux et du meilleur, tu n'as pas besoin de dire à tes voisins que tu es le mieux et le meilleur. Ils viendront tout seuls essayer de goûter, de sentir, de respirer de ce mieux et de ce meilleur, parce qu'il est EST. Donc il y a une espèce de contagion de l'exemplarité. Absolument. Oui. Absolument. Et il y a dans ce que nous lisons ici, de ce temple établi, et bien évidemment que ce n'est pas pour faire un culte de ce... À l'époque de Yirmiyahu, on le verra peut-être ensemble plus tard, ils amenaient des sacrifices, et Yirmiyahu se met à hurler. Mais enfin, ne comprenez-vous point que le korban, qui a dans sa racine karov, être proche d'eux, n'étant pas... Que peut servir ce sacrifice que vous ameniez alors que vous êtes si loin de lui en amenant ce korban? Pensiez-vous un seul instant que d'amener ce korban vous rendrait plus proche de celui qui vous offre le projet idéal? Non, c'est en faisant de vous-même les êtres proches et prochains d'autrui que vous serez les représentants de ce témoignage-là. Parce que quand on voit l'Israël d'aujourd'hui, on est frappé par l'énergie, la construction de... Je veux dire, quand on regarde Tel Aviv, c'est quelque part Manhattan sur la Méditerranée. Donc la folie urbaine qui fleurit ici dans certaines régions du pays, elle nous renvoie à la possibilité de construire le temple. Je veux dire, on a des architectes extraordinaires. Et bien sûr. Mais on a surtout, à travers ce que nous sommes en train de vivre depuis le milieu du XXe siècle et ce début du XXIe siècle, le fait que nous ne sommes ni une langue morte, ni un peuple mort. Et que nous ne sommes pas ressuscités, nous sommes renaissants. J'habite Hebron et à côté de moi, le caveau des patriarches. Nous appelons les patriarches et les matriarches les endormis de Hebron. Jamais les morts de Hebron. Endormis, ça veut dire qu'ils vont se réveiller. Le peuple d'Israël n'était pas une langue morte, un peuple mort, mais un peuple endormi par l'exil, une langue endormie par l'exil, que nous sommes renaissants. Mais bien sûr, mon fils se lève le matin et dit « Boker Tov, Abba ». Et je dis « Tiens, c'est ce que disait le fils de David à son père lorsqu'il se réveillait le matin. » On se raconte les mêmes histoires dans nos chaumières. On parle la même langue, on respire le même air, on met un coup de pied dans la pierre en traversant la rue, elle te dit « Arrête-toi, j'ai une histoire hébraïque à te raconter. » Ça veut dire que nous sommes en voie VOX et en voie VOIE 2. Et pour se connecter avec cette vitalité éternelle, on y arrive par le blé de l'étude. Absolument. L'étude de la Torah et l'étude de la... L'étude du Tanakh. L'étude du Tanakh. Merci, Michael. Bonsoir. Shalom, Merci. shalom.